Le petit héros de Haarlem. Très loin d'ici, près de la mer du Nord, il y a un pays où le sol est plus bas que le niveau de la mer, au lieu d'être plus haut comme dans tous les autres pays. Naturellement, les vagues envahiraient le rivage et submergeraient les villes et les villages, s'il n'y avait pas quelque chose pour les arrêter. Mais ce quelque chose existe. Les Hollandais, puisqu'il s'agit de ce pays, la Hollande. Les Hollandais ont bâti des murs très hauts et très larges, dans tous les endroits exposés à la violence des vagues, et ces murs tiennent la mer en respect. Vous comprenez tout ce qui dépend de la solidité de ces murs. Les moissons, les fermes, toutes les cultures et même la vie des habitants. Les petits-enfants eux-mêmes savent qu'une brèche, c'est-à-dire un trou dans ces murs, est une terrible chose. Les murs sont en réalité aussi larges qu'une route, et on les appelle des digues. Près de la ville de Haarlem, si célèbre par ses tulipes, vivait un petit garçon nommé Hans. Il sortit un jour avec son petit frère pour aller se promener le long de la digue. Ils allèrent loin, très loin, jusqu'à un endroit où il n'y avait plus de maisons, plus de fermes, rien que des champs et des fleurs sauvages. Hans était fatigué. Il grimpa sur la digue et s'assit dessus. Son petit frère resta en bas pour cueillir des violettes. Tout à coup, le petit frère appela « Hans, viens voir, quel drôle de petit trou! Ça fait comme des bulles de savon. »« Un trou? Où ça ?» demanda Hans. « Juste ici, dans le mur, » dit le petit frère. « L'eau passe à travers. »« Quoi ?» s'écria Hans. Il se laissa glisser rapidement en bas du mur et regarda. Un petit trou, un tout petit trou, fermé par une goutte d'eau qui formait une bulle. « C'est un trou dans la digue !» s'écria Hans. « Qu'est-ce que nous allons faire ?» Il regarda à droite, personne, à gauche, personne. En avant, en arrière, aussi loin que la vue s'étendait, personne. Et la ville était si loin, si loin. Hans regarda le trou de nouveau. De petites gouttes passaient à travers. Top, top, top. Hans savait bien que l'eau allait agrandir bientôt le trou si on ne le bouchait pas. Et alors, que faire? Courir à la ville? Les hommes étaient tous partis pour la pêche. Qui sait quand ils reviendraient? À présent déjà les gouttes s'étaient changées en un petit filet d'eau qui coulait régulièrement. Et tout autour du trou, la terre devenait humide. Soudain, Hans eut une idée. Il enfonça son index dans le trou et il le bouchait ainsi complètement. Et il dit à son frère « Cours vite, très très vite, Tietting. Dis aux gens qu'il y a un trou dans la digue. Dis-leur que je le tiens bouché jusqu'à ce qu'ils arrivent. » Le petit garçon comprit, par le regard inquiet de son frère, que la chose était grave, et il se mit à courir aussi vite que ses petites jambes pouvaient le porter. Hans, agenouillé devant le mur, avec son doigt dans le trou, le regardait courir, courir, et devenir de plus en plus petit. Bientôt il parut à peine aussi gros qu'un poulet. Puis ce ne fut plus qu'un petit point noir, puis plus rien. Et Hans resta tout seul, le doigt dans le trou de la digue. Il pouvait entendre l'eau faire glou, glou, glou de l'autre côté, et de temps en temps, une vague montait plus haut, et quelques gouttes d'écume aspergeaient les cheveux du petit garçon. Peu à peu, sa main devint toute raide. Il essaya de la frotter avec l'autre main, mais elle devenait toujours plus froide et plus raide. Il regarda vers la ville, la longue route blanche. Toujours personne. Le froid monta le long de son poignet, le long de son bras, et gagna l'épaule. Oh, comme il avait froid! Puis des crampes et des frissons
passait à travers son doigt jusqu'au coude. Il lui semblait qu'il y avait des heures que son frère était parti. Il se sentait si seul et si fatigué. La route était toujours déserte, à perte de vue. Il appuya sa tête contre le mur pour se reposer. Alors il lui sembla entendre la voix de la grande mère qui disait « Je suis l'océan, personne ne peut lutter contre moi. Qui es-tu, toi, petit garçon, pour vouloir m'empêcher de passer? Prends garde à toi, prends garde !» Le cœur de Hans battait à coups redoublés. Est-ce qu'on ne viendrait jamais? Et l'eau clapotait contre les pierres en murmurant « Je passerai, je passerai, je passerai, et tu seras noyé, noyé, noyé. Sauve-toi avant que j'arrive. » Hans eut bien envie de retirer son doigt. Il avait si peur. Mais quoi? Si le trou allait devenir plus grand et faire rompre la digue? Il serra les dents et renfonça son doigt plus avant. « Vous ne passerez pas, dit-il, et je ne me sauverai pas. » À ce moment, il entendit des appels. Loin, bien loin sur la route, on apercevait un nuage de poussière, et puis une masse noire qui avançait. Oui, c'étaient les hommes de la ville. Il reconnut bientôt son père et leurs voisins. Ils portaient des truelles et des corbeilles, et ils couraient. Tout en courant, ils criaient « Courage, Hans, nous arrivons, tiens bon !» Un instant encore, et les voici enfin. Et quand ils aperçurent Hans, pâle de froid et de souffrance, avec son doigt serré entre les pierres, ils poussèrent un grand « Hurrah !» Et son père le prit dans ses bras et frictionna son bras, sa main, tout raide. Et les hommes lui dirent qu'il était un vrai héros, qu'il avait sauvé la ville. Quand la digue fut réparée, ils revinrent tous à la ville, portant Hans sur leurs épaules en triomphe. Et aujourd'hui encore, on raconte à Haarlem l'histoire du petit garçon qui sauva la ville.